quand vous arrivez là, putain, contrôlez-moi, jetez des coups d'œil là. Oh, ils vous ont pris toutes les dois faire voies. le match, c'est toi qui dois faire le match. Non, là, non. c'est protégé du corner. Là. Non, Ici, regarde, il y a des gars qui te tirent dessus. Des gars qui te tirent Ton dessus. rôle, là. c'est pas de bloquer là une fois que t'es avancé. T'as le mec derrière qui le fait pour toi. Toi, c'est de contrôler là. Oh, il y a une Il première fait que charge. croiser tout le long. Tu peux déjà avancer jusqu'ici. Jusqu'ici, tu peux venir. Tu vois, là. Tu peux taper tous les mecs. Là. Tu fais tous les deux. Ton rôle là, ici, il est de shooter là-bas, de contrôler. Il n'est pas d'être là et d'attendre sur la bande. Tu sers à rien parce que lui derrière, il fait le job. Toi, tu es avancé. Donc, on est d'accord que c'est mathématique, c'est des angles. Tu dois croiser de l'autre côté. Tu te rends compte, il y a eu une première charge. Le mec, il est venu jusque dans votre voile. D'accord. Ensuite, il y a eu une deuxième charge. Bon, il est bien meilleur que nous tous réunis. Ça fait plaisir de sortir Tava. Il faut que tu viennes là et te dire, il faut que je fasse du shoot en fait, tu vois. Chercher, regarder. T'aurais pu au moins le dire à Tava, peut-être le gars. Oh, c'est l'autre. T'as pas bougé, mon gars. Tranquille. Qui t'a resté là? C'est pour ça que je suis arrivé. Au moment, t'as vu, au moment où je t'ai dit ta rafale, j'étais en V2. Je suis rentré, j'entends l'autre. Tu peux venir t'enfermer là, tu vois. C'est dommage, on n'a pas été Là, par tu moi. regardais un peu comme ça. T'aurais pu shooter le départ comme ça, ou le 10 ou machin. Rien que de venir là déjà, t'aurais vachement... t'aurais tout bloqué en fait. Là, ça a été l'autoroute de la charge de l'autre côté. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu. C'est bon? Allez, posez les guns. Vous venez tous là sur le terrain là, on finit 5 minutes là. Tous sur le terrain. Bon, posez les guns, tous sur le terrain, je viens de dire. Posez tout là. Et on se met tous tenus. Allez, tous tenus. Oh non, on avait dit. J'ai shooté le 10 au break. Moi, je suis super content que j'ai eu de la chance. Je suis sorti au moment où t'es dans la course. Ça a été le gros avantage. C'est clair, parce que moi, je fais un écart comme ça. Je vois qu'il Allez, posez les guns pour l'instant, venez là. je pars de ma voile, je donne sur un terrain. Donc là, le temps que je regarde, commence à avoir les rafraîchis. Je suis content parce que j'arrive bien écarté. Voilà, c'est le problème. Enfin, un problème de malade. C'est bon? J'ai bloqué les deux. Bon, 2 minutes juste les gars là. On finit là-dessus là. On vient de faire quelques matchs, d'accord? On a vu que souvent ça se résumait à vraiment une guerre indépendante de chaque côté où on cherche à avancer. Et on a vu que les parties elles se gagnaient parce qu'il y a un côté qui avance, qui fait les shoots de l'autre et qui du coup peut contourner et ainsi de suite, d'accord? Ça c'est quelque chose qui n'est pas facile à mettre en place parce que vous avez du mal encore à vous dégager un petit peu du lanceur. Vous tombez encore dans vos stéréotypes où j'arrive au zipper, soit je me mets qu'à croiser et j'oublie tout ce qui se passe, soit je fais qu'attendre sur la bande et du coup on me prend tout, même ma base et tout derrière et je m'en rends même pas compte. D'accord? On le voit aussi dans les voiles, des fois vous jetez pas le petit coup d'œil à l'intérieur et tout. Vous avez vu, pour ceux qui ont joué contre Tava ou avec Tava ou ceux qui l'ont vu jouer, c'est hyper dégagé quoi. On le voit, il est cool, il machin, il arrive. C'est le seul qui parle qu'on entend au-dessus de tout le monde. D'accord? C'est le seul qu'on entendait des deux côtés en fait. Parler, peinard, en disant le 10, machin, les trucs, ça parle. On a vu que très facilement il fait 10, Pilar, Zipper, il est passé dessous, machin, en 15 secondes. Juste, c'est pas son fight qui vous a rentré, qui vous a shooté et tout, c'est juste, il a profité de la bonne opportunité. Il joue avec sa tête, il joue pas avec son gun. D'accord? Là, il y a eu des très bonnes choses de fait sur les parties de 5-5, donc 3 contre 3, 2 contre 2 en fonction des côtés. Il y a aussi des conneries qui consistent à, quand j'attaque là-bas, j'arrive dans le corner, ma main gauche, ça me casse un peu les couilles. Alors, hop, le mec il me prend la main parce qu'il est sur sa bonne main. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je me dis, bah tiens, je croise sur ma main droite, allez, j'envoie tout là-bas, d'accord? En attendant, le mec il vous prend tous les obstacles de votre côté et il vous shoot votre aile, d'accord? Donc il faut raisonner un peu plus logiquement et un peu plus loin que uniquement le duel en 1 contre 1 avec votre vis-à-vis. C'est important de jouer au paintball avec du déplacement et c'est un jeu de gain de terrain, de venir chercher, d'accord? Le point de fixation il est posé au zipper, le gars derrière il a un rôle qui est ingrat, mais c'est son rôle, vous avez le zipper, vous devez venir là, et vous êtes ses yeux, et sa sécurité. Ouah, on laisse pas repartir, je suis encore là, il n'y a que le 10, il n'y a personne à droite à perdre le 10, je suis là, l'alpha, le départ, splash 2. Oh le mec il est la tête dans le cul dans le zipper, mais il est serein, parce qu'il a toutes les infos, ok? Dès qu'il va avoir une opportunité, il va shooter le seul qui ne le joue pas. Et vous continuez votre rôle, vous fixez, machin, vous êtes là, vous travaillez pour votre équipe. Quand vous faites un sport collectif, le foot,
Jamais la stratégie elle est basée sur le numéro 2 et le numéro 3 qui sont les arrières latéraux, de dire oh putain aujourd'hui on va gagner parce que les deux arrières latéraux c'est eux qui vont marquer aujourd'hui. Non, il y a un moment ces gars-là ils défendent et ils relancent proprement pour les joueurs qui sont devant. Vous pouvez prendre la meilleure équipe de foot, le meilleur joueur de foot du monde, s'il n'est pas entouré par des gens qui lui donnent les bons ballons, qui lui créent des espaces par des beaux appels et ainsi de suite, c'est valable dans tous les sports collectifs du monde. Hein. Si vous n'êtes pas entouré correctement par des gens qui vous créent de l'espace, vous ne pouvez pas jouer correctement. C'est impossible. C'est impossible parce que vous allez arriver à un moment où, techniquement, tout seul, vous ne pourrez plus faire la différence parce que les mecs en face, ils ne vont pas se laisser shooter. Ils vont tactiquement juste vous bloquer et techniquement, vous n'arriverez plus à faire la différence au fight parce qu'ils vont tirer 2 mètres devant vous, 2 mètres derrière vous et ils vont te laisser refaire le fou dans le fight comme ça, n'importe comment, ils s'en battront les couilles, ils seront inshootables. Il va falloir utiliser d'autres techniques qui consistent à placer un joueur qui va venir vous aider et ainsi de suite. D'accord ? Donc si on doit résumer un petit peu ces 2 jours, bien évidemment, on n'a pas pu aborder absolument tout parce que c'est hyper complexe. Ce qu'on voulait, c'était vous montrer, nous, le jeu qu'on pratique et pourquoi on le pratique, parce que ça a une logique quand même qui est carrée. Et j'ai envie de dire qu'on a un peu tout ce qu'on gagne pour nous qui peut prouver que ça peut marcher quand même de temps en temps. D'accord ? Ce que je vous invite, c'est juste à tirer le petit bilan du week-end qui consistait à oublier que le fight, ce n'est pas un duel d'escrime. D'accord ? C'est uniquement un moyen de prendre l'avantage et de poser le jeu de mon équipe. Ça veut dire je communique, je regarde, je me déplace, je viens apporter du volume sur un deuxième bonhomme. Voilà, mon fight, il me sert à ça. Bien sûr, de temps en temps, il me sert à éliminer des bonhommes, mais c'est la cerise sur le gâteau. D'accord ? Mon fight, il me sert surtout à pouvoir me déplacer et tout dans un premier temps. Et une fois que j'ai atteint des obstacles clés, mon fight, il va me servir, mais c'est presque plus du fight en fait. Mon pistolet va me servir à éliminer des bonhommes qui me tournent le dos, grosso modo. D'accord ? Donc voilà, ce que je vous invite à faire, c'est petit résumé du week-end. Le fight, on oublie la notion de tunnel, escrime, machin. On est là vraiment pour mettre en place le jeu. Jouez avec votre tête, d'accord ? Vraiment, votre tête, votre communication, parlez, réfléchissez un peu. Pensez aux interactions entre les côtés, la communication, ça avance de mon côté, je le dis de l'autre, d'accord ? Ça avance de l'autre, oh putain, c'est dangereux pour moi, je fais gaffe, d'accord ? Et pensez que ces deux côtés, ils sont presque indépendants au niveau de l'attaque. Par contre, arrivé à un certain moment, vous allez pouvoir faire les shoots en croisé, d'accord ? On a vu comment avancer, se déplacer dans le zipper. Et jamais, sur le week-end, on a abordé la technique parfaite. On ne vous a jamais dit il faut absolument faire tout le temps comme ça. Ce qu'on a dit ce week-end, c'est il faut faire comme ça en fonction de ça. C'est-à-dire, vous arrivez dans le zipper de la manière qui vous semble la plus sécuritaire en fonction de ceux qui vous tirent dessus. Quand on a été dans les berlingots, on n'a jamais dit il faut arriver tout le temps de cette manière. On a dit il faut arriver de la manière qui vous protège si les mecs vous tirent dessus. On s'adapte tout le temps. D'accord ? Donc, le fight, et être capable de s'adapter en tout temps, tactiquement, dans les arrivées, dans les obstacles, ainsi de suite. Si vous avez regardé Tava jouer aujourd'hui, il ne fait pas des glissades de fou de partout, on ne le voit pas faire des Superman. Par contre, il arrive vivant, fraf, le gun il est ressorti au bon endroit, parce qu'il gère son plongeon parfaitement pour pouvoir immédiatement ressortir. Si le mec en face tire plus droit la belle ligne, eh ben, il va être capable de descendre encore plus bas, ou il va être capable d'aller faire le tour dans un autre obstacle. Il va s'adapter. Mais il ne va jamais vous dire, pour tous les cas de figure, c'est comme ça qu'il faut plonger. Pour tous les cas de figure, c'est comme ça qu'il faut tirer. D'accord ? Et le troisième petit élément, c'est que c'est avant tout un sport de concentration. On l'a vu que c'est difficile. Au bout d'un moment, vous commencez à piquer du nez parce qu'on vous gonfle, à vous taper sur la tête. Mais quoi qu'on fasse, le tir en courant, le pré-bank, le fight, tout, c'est vraiment un sport de concentration. Et ce qui est difficile, c'est de rester concentré longtemps. D'accord ? Donc, travaillez un peu ça, de vous dire, j'arrive dans la base. C'est quoi mon rôle? Ok, je suis pré-banqueur. Ok, alors putain, je lève mon canon, je suis concentré. Et quand le mec, s'il passe, je le dis tout de suite à mes gars où est-ce qu'ils sont passés. Comme ça, tout le monde est au courant. Je suis runner. Ah, je fais l'effort d'essayer de regarder. Quand je cours, de voir ce qui se passe. Personne me tire dessus. Et pourquoi je vais plonger comme un con alors? J'arrive debout et je continue, je vais jusqu'au bout jusqu'à ce qu'on me tire dessus. Et quand on me tire dessus, je me cache. D'accord? Toutes ces petites choses-là, faites l'effort à l'entraînement. D'accord? On vous a donné quelques outils à travailler là. D'accord? C'est-à-dire des petits exos, des trucs comme ça. N'hésitez pas à les retravailler le week-end prochain et dans le futur. Hein. C'est des trucs qu'on fait nous, il n'y a pas de secret. Hein. Les berlingots, vous passez 10 fois, vous cadrez toutes les billes dans les cibles. Au bout d'un moment, vous ne savez plus c'est quoi trop les cibles, où vous en êtes et tout, mais je veux dire, ceux ce matin qui n'étaient pas trop fatigués quand on a commencé les berlingots, à la fin, c'était tout cadré dans les cibles. Et pourtant, on a travaillé 1 heure, hein. On n'a pas passé une semaine dessus. Hein. D'accord? Ça roule? On va finir par le petit contest là. Hein? Il ne faut pas beaucoup de billes, vraiment là. Je pense que si tu veux arriver jusqu'en finale, ouais, maximum, moi je pense qu'il faut 70 billes.
Moi je dirais 69. 68. Bon, sinon on fait un truc purement physique. Hein, non, c'est bon, je laisse. C'est bon. Ouais, arrangez-vous pour tous avoir un demi-loader. Ce serait bien. Voilà, si vous pouvez prêter 30 billes à l'un. Moi je donne mes billes. Allez, vous avez 2 minutes, vous n'avez pas besoin de backpack, juste le masque et le gun. Feu. Putain, mais c'est un giga 560, un iPhone 560 gigas. C'est un giga 560 iPhone. Ils font tout, beaucoup de la place, ils font beaucoup de la taille, ils font tout.